Aujourd'hui, on s'en retourne dans le bois, on s'en va mettre les lignes au niveau. Faut que ça soit tout beau. Donc, on retourne dans le bois, puis il y a de la neige, fait qu'on va aller s'amuser dans la neige. Bonne ride! Donc, si on veut que tout ce eau-là se rende jusqu'à la cabane, ben faut idéalement que ces beaux tuyaux-là soient de niveau. Donc, vous entendez sûrement le bip bip. Ce que je fais, j'ai un super de beau niveau ici. Que lui, ben, je l'accroche sur le tuyau comme ça. Là, je vois si mon tuyau, il est de niveau ou légèrement en pente vers là-bas. Dans le fond, ma job aujourd'hui, c'est de m'assurer que les poteaux, les tuteurs, n'ont pas bougé. Comme vous voyez là, écoute, je viens de descendre pas mal là. Le bois, non, il n'est pas de niveau. Il n'est pas pantoute. Fait que l'important c'est que le tuyau soit de niveau. Faut pas qu'il y ait de place où que notre tuyau soit plein d'eau, qu'il y ait de la misère à s'en aller. Fait que c'est ça qu'on fait. Puis vous voyez là juste ici, c'est comme ça peut-être. Là on remonte beaucoup là. Fait que dépendamment je suis où, ben là je vois ici, peut-être un petit peu. Avec ça, comme ça. Puis là, j'ai deux choix. Est-ce que je descends en lui ou je monte là-bas? On a vu dans les autres vidéos, des fois, il y avait des lignes tombées. Fait que les tuteurs, comme celui-là ici, ben, il est tombé par terre. Fait que dans le fond, ce que je fais, on vient le remettre. Là, évidemment qu'il y a pas énormément de neige quand même. Si vous montrez ce que je fais. Je vais gratter ici le sol. Puis, je vais venir installer le tuyau comme il faut. Fait que c'est ça. Je trouve mon poteau. On le met là. Là, on voit que c'est là, il faut le cale. Mais là, il y a déjà une vis là. Mais bon, elle a l'air solide. Mais souvent, quand je la relève, elle va casser. Je vais virer ça comme ça. J'emmène une nouvelle vis. Puis là, dans ma poche, j'ai une bonne drill de Walt. C'est pas commandité en passant. S'il y a un représentant qui veut commanditer des drills, on ne dira pas non. Là, vous voyez, mon niveau a arrêté de buzzer. Ça veut dire que je suis légèrement en haut du niveau. Si je retourne en bas, là, ça c'est le niveau. Fait que je monte un petit peu. Je donne un angle. On arrive à peu près au niveau, ou juste légèrement en pente, exactement où ce que je le veux. Et voilà. C'est mon setup ici. C'est pas le plus solide au monde. Si j'avais un arbre qui tombe, ou j'ai déjà vu des chevreuils être passés par-dessus, ben la vis va casser, puis le poteau ne cassera pas, puis le tuyau non plus. Il y a différents systèmes, là. Je pourrais mettre quelque chose de beaucoup plus solide là, mais c'est la façon qu'on fait. Oui, il faut repasser, mais vous voyez, c'est pas si long que ça. On rajoute une vis, on prend le poteau. Quand ton poteau il est cassé ou ton tuyau est cassé, ta broche est cassée, là ça fait une journée assez longue quand même, là. Tandis que là, je fais le tour, je mets quelques vis, ou ce qu'il faut. Puis c'est tout. Fait qu'on continue, on s'en va, il m'en reste plusieurs milliers de mètres à faire. Fait que, malgré que des fois on s'en vient avec le niveau du niveau, évidemment. On arrive, puis des fois on garde le même niveau, mais le terrain descend. Puis il n'y a pas grand chose qu'on peut faire, quand même pas pour remonter le terrain dans le bois. Fait que là, le tuyau, plus ça va, plus il commence à être haut. Puis il y a des limites là, à être haut. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? Il y a plusieurs systèmes. La ligne est trop haute. Puis là, le terrain, lui, là, il continue à descendre. Puis là, c'est bien trop haut. Fait qu'on a fait un système comme ça. On appelle ça, nous, une drop. Il y a plusieurs personnes qui mettraient des montes hauts ou des pieuvres.
Nous, dans le fond, ce qu'on fait, ben, on voit bien ici, là, on a le tuyau en haut. On a fait une belle drop. Là, il redescend plus bas. Mais là, ça l'amène son lot de problèmes. L'eau ici, elle va avoir un petit problème pour rentrer, pour monter. Et bien qu'il y a du vacuum, tu sais, je vous parle de niveau depuis le début du vidéo, que c'est important, mais des fois, on fait des compromis. On a suffisamment de vacuum. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Le tuyau d'en haut, lui, il amène de l'air seulement. Il n'est pas supposé avoir d'eau qui monte là. Puis, il va emmener un vacuum qui est quand même bon, un peu plus loin pour aider. Tout à coup qu'il y a de l'eau ici qui est ralentie, puis évidemment qu'il va y avoir de l'eau qui va ralentir et qui va s'accumuler ici. Ben, ça ne l'empêchera pas d'avoir du bon vacuum un peu plus loin. C'est le principe d'un monteau. Je pensais que vous trouvez des photos pour un monteau. C'est sûr qu'en théorie, c'est mieux. Mais le problème avec un monteau, c'est si jamais il reste de l'eau, puis ça gèle. Et donc, c'est notre système. Tout est fermé, c'est tout des tuyaux. Ça coûte relativement rien. Puis, grosso modo, même s'il y a une partie qui est gelée, ben lui en haut sera pas gelé. Fait que je vais quand même avoir du vacuum pour commencer un peu à bâtir du vacuum dans les érables. Tranquillement, ce tuyau-là va dégeler. Au pire des pires, l'eau peut toujours monter par en haut. Puis c'est pour ça ici que j'ai fait un genre de petit de bypass où l'eau peut contourner puis retourner dans mon tuyau principal où ce que je veux que l'eau aille. Donc évidemment, quand l'eau monte en haut, elle tombe là, ben elle va tomber en bas. Puis et voilà. On a 4 comme ça dans le bois. Comment que on trouve des solutions des fois à des problèmes réels? Ah, regarde, comme n'importe qui, hein? On a tous des problèmes, puis faut trouver des solutions. Puis ça, c'est notre réponse. Ça fonctionne. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ah ouais, ça va être pas mal mieux, ça. Hein? On va aller dîner. On a presque fini. Ben, je vais finir aujourd'hui. Je pense bien de mettre à niveau toutes les lignes. Je me suis dit, ben, pourquoi pas continuer nos discussions sur la roche? Roche, souche. Regarde. Je réfléchissais. Beaucoup ça qui arrive dans le bois, on réfléchit. Puis, je mets à niveau toutes les lignes parce que c'est comme ça qu'il faut faire si on veut que ça fonctionne. Je vous ai bien montré qu'il n'y a rien de droite, il n'y a rien de tout à fait de niveau dans le bois. Nous, ben, on installe toutes sortes de choses pour mettre ça à niveau. Des tuteurs, des broches. On se patente un niveau pour checker notre niveau. On fait beaucoup ça dans la société, hein? On met tout à niveau. Tout à niveau. Tous les enfants vont à l'école. On veut que tous les enfants aillent 100% A. Les miens compris. Une belle job, un beau mari, une belle femme. On veut tout être bien beau, bien droit. Quand il y a un clou qui dépasse, on tape dessus. Quand il y a un clou qui a de la misère un peu, on le décroche, on le remonte. Pourtant, on voit pas ça nulle part, hein? Dans la nature. Alentour, là. Il n'y a rien de droite. Je pourrais essayer de vous montrer tous les arbres croches qu'il y a dans le bois. C'est effrayant des fois.
Ça bouge comme ça. Ça bouge comme ça. Ça pousse, à un moment donné, ça fait ça. Ça dérange-tu vraiment quelqu'un? Non. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Est-ce qu'on fait trop d'efforts pour être tout à niveau? Tout droite. Droite. On va peut-être me prendre encore une couple d'années dans le bois pour trouver réponse. Qui sait? La ferme le roux. Fait que c'est ça, la vidéo sur mini-botage. C'est un mot, ça, mini-botage? Même si c'est pas un beau mot droite, c'est sa ligne dictionnaire. Son genre,